Salut, dans cette vidéo on parle de suites arithmétiques, géométriques, en particulier dans un exercice où on va utiliser une suite géométrique comme suite auxiliaire pour étudier une suite générale qui n'a pas de nature particulière. Donc c'est la suite UN, définie par U0 égale 3, et pour tout n appartenant à n, UN plus 1 égale 2 moins UN sur UN. Vous pouvez vérifier que cette suite n'est ni arithmétique, ni géométrique. Bon, vu sa forme, on pourrait le deviner. Vous vous rappelez que pour montrer qu'une suite n'est ni arithmétique ni géométrique, il faut montrer sur les premiers termes, U0, U1, U2 par exemple, que U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. Ça permet de montrer qu'elle n'est pas arithmétique, vu qu'en fait il n'y a pas de raison sur les premiers termes. Pour montrer qu'elle n'est pas géométrique, U2 divisé par U1 différent de U1 divisé par U0, avec évidemment aucun des termes égal à 0. Donc ça, pas géométrique, je vous laisse vérifier. On admet que les termes de la suite sont différents, avec une énorme faute d'orthographe, de moins 2 et de 0. Alors ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer en première, on le montre en terminale, ou alors on l'admet dans l'énoncé comme ici. On va en avoir besoin pour la suite, en particulier ici vous voyez, on définit une suite Vn par Un-1 divisé par Un plus 2. Attention, ce n'est pas en indice, et donc si Un est égal à moins 2, ça poserait problème. Ça n'est jamais le cas, donc la suite Vn est toujours définie. Et cette suite Vn, ce n'est pas rien, a priori c'est une suite géométrique, il va falloir que vous le montriez en précisant ses éléments caractéristiques, c'est-à-dire sa raison et son premier terme. Point de cours également, comment faire pour montrer qu'une suite est géométrique? Il faut montrer que pour tout n appartenant à n, on a le quotient général Vn plus 1 sur Vn qui est égal à un nombre constant, la raison Q. Ici, le problème, c'est qu'on a des fractions, avec encore des fractions dans UN. Ça va vite devenir épouvantable si vous vous lancez dans le calcul de ce quotient. Donc, alternative, ça revient au même que de montrer que Vn plus 1 est égal à un certain nombre de fois la suite Vn. Si vous arrivez à montrer ça, ça va alléger les écritures fractionnaires. Vous aurez réussi à montrer qu'elle est géométrique. Eh bien, je vous laisse faire. Partez de Vn plus 1, écrivez sur votre brouillon où vous voulez arriver, c'est-à-dire quelque chose fois Vn, et donc on va réussir à recoller les morceaux. On en reparle dans quelques instants. C'est un petit quantificateur pour tout n appartenant à n. On part de Vn plus 1. Qu'est-ce que c'est que Vn plus 1? Eh bien, c'est Un plus 1, donc là je parle d'indice, le tout moins 1. Évidemment, le plus 1 et le moins 1 n'ont pas vocation à disparaître. Un plus 1 au dénominateur, plus 2. Donc ça, c'est Vn plus 1. Moi, je voudrais montrer quoi? Je voudrais montrer, en tout cas, je voudrais arriver à un certain nombre fois Vn. La raison, je ne la connais même pas. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Je n'ai pas d'idée a priori. Je peux faire des essais sur ma calculatrice pour vérifier les premiers termes. Là, je ne l'ai même pas fait, donc ça va arriver tout seul. Au passage, ce nombre que je ne connais encore pas, il doit être multiplié par Vn, c'est-à-dire, je vais le mettre sous forme de fraction moins 1 sur Un. Alors, reprenons le fil des événements. On a ça. Alors évidemment, là, je vois que je veux du Un, alors que là, je n'en ai pas. J'ai des Un plus 1. Donc c'est tout naturellement que je vais remplacer Un plus 1 par sa forme. Un plus 1, c'est 2 moins Un sur Un. Le tout, donc, moins 1. Pareil en bas, 2 moins Un sur Un, le tout plus 2. C'est vraiment un exercice d'organisation. Il faut y aller calmement, bien voir ce qu'on écrit. Vous avez Un plus 1 qui est ici, qui vaut cette quantité-là, ou alors celle-là, ça revient au même. Là, l'idée, c'est d'arriver à une chose plus simple. Là, on voit qu'on a des empilements de fractions, alors que là, on en a beaucoup moins. Donc, on va essayer de tout réduire, mettre au même dénominateur. Ici, le dénominateur commun, ça va être Un. Ici, parfait, là aussi. Là, on va mettre tout ça sur Un, multiplier le haut et le bas par Un, puis là, pareil au passage. Donc, on va se retrouver. Je vais peut-être prendre la place de le faire. Descendons un peu. On va se retrouver avec tout sur Un. Donc là, 2 moins Un, ça ne change pas. Et là, donc, j'ai multiplié par Un en haut et en bas. J'ai donc moins Un. Moins Un sur Un. Et là, au dénominateur, ça donne quoi? J'ai du Un également. 2 moins Un, pareil. Sauf que là, j'ai multiplié 2 par Un, en haut et en bas, donc plus 2 Un. J'ai une division de fraction, divisée par une fraction, celle-là, c'est multiplié par son inverse, c'est-à-dire Un sur 2 moins Un plus 2 Un. Bon, avant de faire ça, peut-être,
ou alors non, en même temps, plutôt que de retourner la fraction, on se rendrait compte qu'il y a un UN en haut et un UN en bas. En fait, ces UN vont se rayer, quoi. Vite pour faire ça dans le même temps, et faire également ma réduction, 2 moins UN, ça fait 2 moins 2 UN, sur 2 moins UN plus 2 UN, ça fait plus UN. Et voilà. Alors, une petite pause. Est-ce que ça ressemble au truc du bas? Alors, il y a UN déjà, c'est le gros point fort. Il faut absolument UN. Et après, je n'ai pas les mêmes noms, mais ça c'est normal, rappelez-vous, on a une raison qu'on ne connaît pas encore. Donc, on voit que le dénominateur, il est parfait. Le numérateur ne l'est pas, mais en revanche, il y a un lien entre les deux. Et c'est ce lien qui va vous donner la raison. On voit qu'en factorisant par 2, on pourrait déjà avancer un petit peu. Donc si je factorise par 2, je me retrouve avec 1 moins UN en haut, puis en bas, donc ça ne change pas, je vais mettre le même dans le même ordre. Ce n'est pas tout à fait la même chose, en fait on voit que c'est l'opposé. Donc au final, on voit que ma raison, ça ne va pas être 2, mais moins 2. Moins 2 fois UN, ça fait bien moins 2 UN, et moins 2 fois moins 1, ça fait bien 2. Donc raison moins 2, j'ai tout ce qu'il me faut pour conclure. J'ai donc une suite Vn qui est géométrique. De premier terme, V0 qui est égal à, on ne l'a pas encore calculé, hein, V0 c'est U0 moins 1 sur U0 plus 2, et U0 c'est 3. Donc ça fait 3 moins 1, 2, sur 2 cinquièmes, encore 0,4. Et de raison égale moins 2 donc. Voilà pour les éléments caractéristiques. Ça c'était pour la question 1A. Je profite de cette petite place pour faire la question 1B qui est très rapide, c'est une question de cours. Exprimer les termes de la suite Vn en fonction de n, c'est du cours appartenant à n. Vu que la suite est géométrique, on va avoir Vn qui va être égal à V0 fois Q puissance n. Donc en fait, pour n'importe quel n, Vn va être égal à 0,4 fois moins 2, n'oubliez pas les parenthèses, puissance n. Voilà pour cette question 1b. Suite et fin de cet exercice très algébrique. Donc, on a exprimé la suite Vn en fonction de n. Vn, c'est 0,4 fois moins 2 puissance n. C'est une suite géométrique. Et c'est une suite auxiliaire, elle sert à exprimer la première également en fonction de n. C'est le but de cette question 2. Alors comment va-t-on faire? On va bien sûr se servir du lien entre Vn et Un. On a Vn qui est égal à Un-1 sur Un plus 2. Alors ça c'est un grand classique, il faut savoir faire ce genre de choses. On a Vn en fonction de Un, on voudrait Un en fonction de Vn. Donc pour ce faire, c'est de l'algèbre de base. On passe Un plus 2 de l'autre côté, multiplié par Vn, donc les erreurs classiques de parenthèse et compagnie. On va développer ce Vn, donc ça fait Un-Vn plus 2Vn égale Un moins 1. On va regrouper les UN du même côté et puis passer tous les Vn de l'autre. On se retrouve avec UN-Vn moins Un égale moins 2Vn moins 1. Pour finir, on factorise par Un facteur de Vn moins 1 égale moins 2Vn, moins 1. Le but c'est d'avoir Un tout seul. Et on termine par diviser la quantité de droite, moins 2Vn moins 1, par Vn moins 1. Alors là, attention, est-ce que j'ai le droit de diviser par Vn moins 1? Eh bien, j'ai le droit seulement parce que Vn est différent de 1. Alors maintenant, pourquoi Vn est différent de 1? On a un petit truc à montrer ici. On va supposer que Vn est égal à 1. Est-ce que c'est possible ça? On a l'expression de Vn. On a V0 qui vaut, on l'a dit, 0,2, 0,4 plutôt. On a V1 qui vaut 0,4 fois moins 2, c'est-à-dire moins 0,8. On a V2 qui vaut moins 2 puissance 2, ça fait 4. 4 fois 0,4, ça fait 1,6. On continue comme ça, de proche en proche. L'idée c'est, est-ce qu'on peut avoir Vn égale 1? Bon déjà, on voit, je vais juste calculer V3. Moins 2 puissance 3, ça fait moins 2 fois moins 8. Et donc ici, ça va donner un truc, si je ne me trompe pas, moins 3,2. Est-ce que c'est possible d'avoir 1? On voit qu'en alternance, on a un nombre positif et négatif. Et puis le 1, s'il avait dû apparaître, ce serait par là, quoi. Donc ce n'est pas possible. Donc ici, impeccable, je peux diviser par Vn-1.
Et donc, conclusion, je vais pouvoir remplacer Vn par ce que j'ai trouvé et conclure que Un c'est égal à... alors avant de remplacer, peut-être, je vois qu'il y a beaucoup de moins ici. Si je factorise par moins au-dessus, ça fait ça. Et du coup, le moins, je vais le faire porter en bas. Comme ça, j'ai plus de moins en haut. Et puis en bas, ça fait moins Vn plus 1. Du coup, quand je remets les choses dans le bon ordre, pour équilibrer un peu les choses, 1 plus 2 Vn au-dessus, 1 moins Vn en dessous. Il y a quand même moins de moins. Et puis, c'est identique. Hein. Donc, Un, c'est 1 plus 2 fois 0,4 moins 2 puissance n sur 0,4 moins 2 puissance n. Je mets ça ensemble pour finir, mais c'est du fignolage. 1 plus 0,8 fois moins 2 puissance n sur 1 moins 0,4 moins 2 puissance n. Voilà l'expression de Un. En fonction de n, on a réussi à la trouver grâce à notre suite géométrique Vn. Voilà pour ces suites, vraiment des choses importantes dans cet exercice. L'utilisation des suites géométriques dans un premier temps, comment faire pour le montrer, et dans un deuxième, comment retourner une égalité en fonction de. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir faire. A bientôt pour une prochaine vidéo.